Pour les petits comme pour les grands, les fêtes de Noël sont des moments magiques. Mais selon certaines légendes, la veille de la Saint-Nicolas, une mystérieuse créature viendrait punir les enfants qui n'auraient pas été sages. En France, nous sommes familiers avec la figure du père Fouettard, ou Henstrap en Alsace, un homme gigantesque à la barbe noire qui donne d'impitoyables coups de martinet pour punir ceux qui n'auraient pas été sages. Eh bien l'Autriche et la région bavaroise, eux, ils ont Krampus. Ce légendaire personnage fait partie de la tradition de Noël depuis des siècles en Allemagne, où les fêtes de fin d'année commencent début décembre. Cette créature à l'aspect démoniaque et peu attirante surgit donc la nuit du 5 décembre, la veille du jour de la Saint-Nicolas, où les cadeaux sont distribués aux enfants méritants. Les mauvais enfants, eux, reçoivent leur punition en avance, car dans la nuit, Krampus les tire de leur sommeil et les enlève dans son sac pour les emmener dans son monde souterrain, non sans avoir copieusement fouetté avec sa branche de fagot ceux qui se seraient trop débattus. Certaines versions le représentent aussi avec des chaînes et des cloches. Ainsi, on l'entend arriver de loin. Bon, c'est vrai que dit comme ça fait un peu film d'horreur. Le Krampus est doté de cornes, d'épais cheveux noirs et de crocs. Il porte une lourde chaîne autour du cou et de cloches qu'il fait teinter avec force pour donner un petit côté flippant. Comme si un mi-homme, mi-chèvre à moitié démoniaque, avec des chaînes autour du cou, c'était pas assez effrayant comme ça. Il est doté aussi de longues griffes qui lui ont d'ailleurs donné son nom, car Krampus est en fait dérivé du mot allemand Krumpen, qui signifie griffe. Les origines de ce personnage sont assez difficiles à tracer. Comme le diable, il est possible que Krampus soit une réinterprétation maléfique du dieu cornu Cernunno. Cependant, il serait plus logique de l'associer au bouc de Yule, issu de la mythologie scandinave. Yule étant fortement associé à la période de Noël, il est donc plus probable que Krampus tire son origine de ce personnage. Son rôle positif au début a également dévié vers une fonction punitive ou malveillante avec l'apparition du christianisme, qui avait manifestement une dent contre les boucs. La dimension terrifiante de Krampus est, on va pas se le cacher, largement exploitée. Une célébration est donc organisée chaque année en son honneur. Le 5 décembre, on célèbre Krampusnacht, la nuit de Krampus, avec une grande parade. Cette parade, appelée Krampuslauf, est l'occasion pour les adultes de porter d'impressionnants déguisements du diable de Noël. Accessoirement de se saouler, mais aussi et surtout de parcourir les rues en s'amusant à terrifier la foule et surtout les enfants. La célébrité du personnage a été largement utilisée du XXe siècle à nos jours. En premier, je peux vous mentionner les cartes de vœux, les Krampuskarten, très populaires en Autriche et en Allemagne. Vendues pendant la période des fêtes, elles représentent Krampus, le pelage noir et la langue rougeoyante bien pendue, en train d'enlever des enfants en larmes ou de les malmener en leur tirant les cheveux ou les oreilles. Ces images peu engageantes sont le plus souvent accompagnées du message teinté d'ironie Grüß vom Krampus, ou meilleur vœu de Krampus. Ah oui, hein, c'est un humour un petit peu particulier. Aux États-Unis, le personnage a gagné une certaine notoriété depuis l'arrivée d'internet, sans doute et à mon avis grâce à la publication des vidéos du Krampuslauf diffusées sur YouTube. Depuis, cet événement est célébré dans certaines villes des États-Unis. Pour ce qui est de l'univers cinématographique, un célèbre film d'horreur américain datant de 2015 met en scène le Krampus. Un circuit de montagnes russes à Nigoland, un parc d'attractions situé à Dolencourt, porte aussi le nom de Krampus Expedition. Et un peu insolite mais vrai, un groupe de folk metal italien se nomme aussi Krampus. Sûrement pour le côté démoniaque. Et même s'il a dû autrefois représenter un danger suffisamment puissant pour motiver les enfants à rester sages et obéissants, Krampus est aujourd'hui considéré comme un symbole contre-culturel venant, comme dirait Nota Bene, dégommer quelques clichés de pureté immaculée que l'on associe aux fêtes de Noël. S'il est devenu impossible de le prendre au sérieux de nos jours, sa légende reste néanmoins attachante pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre du piment dans une célébration qui tient tant à perdre de sa magie. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Si tu as quelques conseils à me donner, tu peux me le dire dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oublie pas, la meilleure façon de me soutenir, c'est de rester jusqu'à la fin de mes vidéos. Alors, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le célèbre et incontournable Papa Noël. Alors, à la semaine prochaine.